Il faut qu'il se présente. Il faut tout d'abord qu'il s'assure que c'est la bonne personne en la nommant. Il se présente comme étant le chauffeur de taxi. Il n'a pas besoin de donner son nom. Alors, il se présente comme le chauffeur de taxi. Il va lui demander comment qu'il peut l'aider ou si elle a besoin d'aide. Alors, il y a plusieurs façons pour aider une personne non-voyante. Ça peut être en lui offrant le coude ou le bras. Alors, la personne va tout simplement toucher au coude ou au bras et elle va nous suivre. À ce moment-là, le chauffeur va marcher normalement et la personne va le suivre à un demi-pas en arrière jusqu'à la voiture, par exemple, ou jusqu'à la destination. Donc, dans ce cas-ci, à l'embarquement, c'est jusqu'à la voiture. L'embarquement vient ensuite. L'embarquement, ça inclut donc qu'on ouvre la portière, on place la main de la cliente sur le cadre de la portière pour qu'elle calcule un peu l'espace pour qu'elle ne se blesse pas, puis elle va pouvoir s'asseoir. Si elle a besoin d'aide pour s'attacher, on peut l'attacher aussi. Sinon, elle va s'attacher toute seule. L'étape suivante, c'est de savoir où est-ce qu'elle s'en va. Donc, ça se peut que ça soit écrit dans la note. Ça se peut qu'on l'ait dit au chauffeur, mais souvent, il ne sait pas où est-ce qu'elle s'en va. Contrairement aux applications mobiles, dans un taxi traditionnel, généralement, le chauffeur ne sait pas où est-ce que le client s'en va tant que tout le monde n'est pas assis puis qu'on est prêt à partir. Puis c'est là qu'on demande à la cliente où est-ce qu'elle s'en va. Dans ce cas-ci, elle s'en va travailler dans un restaurant qui s'appelle le Sixième Sens. C'est un restaurant thématique spécial où est-ce que les gens mangent dans le noir total, à l'aveuglette, et à la fin du repas, ils doivent deviner qu'est-ce qu'ils ont mangé. Ils sont servis à la table par des personnes non-voyantes, mais les chefs dans la cuisine, eux autres, ils voient très bien. L'étape suivante serait donc dans le processus de travail d'un chauffeur de taxi, serait la mise en marche du véhicule au cas où le véhicule est éteint. À la suite, c'est la mise en marche du taximètre. Puis, on conduit le véhicule pour aller à destination. L'étape suivante, c'est l'arrivée à destination. Ensuite, on arrête le taximètre. On annonce le coût du voyage au client. Et on va se faire payer. Donc, on appelle ça la perception. Donc, on se fait payer. Après qu'on ait payé, on va aider le client au débarquement. Puis après ça, on s'en va pour essayer d'avoir un autre appel. Donc, on peut aller chercher un poste où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de taxis pour faire la file et attendre le prochain appel. Alors, ce que je viens d'énumérer, ce sont toutes les étapes qu'un chauffeur de taxi doit faire à chaque client, peu importe le client. Quand on est rendu à peu près à 80% de la distance totale, donc on s'approche de la destination, on doit spécifier à la cliente où est-ce qu'on est rendu. On peut, par exemple, lui dire qu'on est rendu à une certaine intersection de telle rue et telle rue. Dans ce cas-ci, c'était route de l'église et Hochelaga. Alors, vu qu'on est rendu à peu près à 80% de la distance, ça permet à madame de se préparer mentalement et aussi à sortir son argent, puis donc se préparer à l'arrivée à destination. Une fois arrivé à destination, on peut valider avec madame, mais ça sera difficile vraiment. Normalement, on valide que c'est la bonne place, mais dans ce cas-ci, vu que la madame est non-voyante, alors il suffit
de s'assurer soi-même que, comme chauffeur, qu'on est vraiment à la bonne place. Par contre, ici, on voit notre chauffeur, il connaît très bien la place, on l'a vu depuis le début, aussitôt qu'elle lui a mentionné que c'est au 6e sens qu'elle s'en allait, alors il était à l'aise avec ça, il savait où est-ce qu'il allait. Rendu donc à destination, il lui annonce le coût du voyage. Alors, quand on lui annonce le coût du voyage, vu que c'est une personne non-voyante, donc elle ne voit pas le taximètre. Bien sûr, ici, il y a une question de confiance. Puis, il y a aussi l'habitude. C'est pas la première fois que madame prend le taxi, donc elle sait que ça doit coûter aux alentours d'un certain montant. Elle s'attend donc à un certain montant qu'il faut payer. Alors, dans ce cas-ci, le chauffeur doit se retourner vers madame et lui annoncer le coût du voyage en l'observant. D'un côté, donc, elle va mieux entendre et d'un autre côté, il surveille un peu ses traits de visage pour voir si tout est parfait pour elle ou bien si elle est surprise ou quoi. Donc, ça va paraître dans son visage. Il va lui annoncer donc le coût du voyage et là, madame va sortir son argent. Il est très important pour le chauffeur, quand il reçoit le billet d'argent, comme dans ce cas-ci c'était un 20 $, il est très important de spécifier le montant. Donc, il a dit sur un 20. La madame, vous savez, il y a du braille sur les billets de banque. Donc, avec les doigts, elle sait que c'est un 20 ou si c'est un 5 ou un 10. Donc, elle sait normalement qu'est-ce qu'elle donne comme argent. Mais c'est important de la rassurer en spécifiant sur un 20. Donc, comme ça, elle sait qu'elle a bien donné un 20. Alors, ce qui est important, c'est de spécifier le billet. Quand on ramasse la monnaie à lui remettre, la monnaie, donc, on n'a pas besoin de lui spécifier en détail la monnaie. On peut lui dire tout simplement, voici votre monnaie, et dans ce cas-ci, 2 billets de 5. Donc, il a remis 2 billets de 5 à madame. Là, madame, elle sait comment les ranger dans son portefeuille facilement. Alors, c'est un exercice spécial, oui, mais c'est important à le faire avec toutes les personnes non-voyantes. À la suite, notre chauffeur va aller l'aider au débarquement. C'est-à-dire, il faut qu'il lui ouvre la portière, voir si elle a besoin qu'on la détache, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Puis, il faut qu'il l'accompagne jusqu'à la destination. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais spécifier une chose. Concernant les clients non-voyants ont besoin, par exemple, de payer avec une